Salut tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne YouTube madeinlifestyle.fr. Bienvenue! On est hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler de l'accouchement. Et ouais, donc période pas hyper facile. Alors, période pas facile et en même temps période d'émerveillement parce que forcément vous allez voir votre petit bout arriver. Mais c'est vrai que avant que ce petit être arrive, vous allez passer par des étapes pas forcément faciles. Voilà, ça dépendra de toutes les femmes. Toutes les femmes ont un accouchement différent et chaque femme même a un accouchement à chaque fois différent. Donc, oui, Elia, elle a envie de manger un gâteau. Bois, vas-y, c'est neige. Voilà le résultat. Et donc en fait, forcément, on a des étapes difficiles que nous, forcément, on en a vécu. Ouais. Et on va vous les expliquer donc dans cette vidéo. Voilà, bon on se retrouve tout de suite pour les étapes de l'accouchement. A tout de suite. Du coup Mélodie, comment s'est passé toi ton accouchement? Enfin comment c'est arrivé? Comment ça s'est déclenché on va dire? Alors, j'ai vécu une période un peu difficile. J'ai envie de dire que c'est la période la plus difficile de ma vie. Ça a été un peu très long. Alors en fait ça a commencé tout doucement. Pour vous expliquer, on sortait au resto, j'étais allongée sur ce même canapé en me disant bah c'est bon, je suis prête, c'est pas encore l'heure, je me repose. J'avais un bide qui allait exploser. Donc de toute façon j'étais presque à terme, il me manquait 2 jours. 2 jours avant mon terme, donc je savais forcément que ça allait bientôt arriver. Et j'ai commencé à sentir des petites contractions s'installer, mais comme bien souvent, tu sais, en fin de grossesse, il y a des contractions d'effort, de journées difficiles, de fatigue, de machin. Donc vu qu'elles n'étaient pas plus douloureuses que ça, je me suis pas dit que c'était forcément ça. Oui, chérie. Et je me suis dit que voilà, j'avais des contractions de fatigue ou de travail. Pas de travail, pardon. Oui, des fausses contractions. Des fausses contractions, voilà. Au travail, quoi. Donc, sachant que j'allais au resto, je me suis dit, je vais quand même prendre le Spasfon comme il est recommandé, pour voir si ça s'estompe. Mais je n'avais pas du tout mal, hein. Donc on part au resto, pas de souci. Et comme ça, par plaisir, je commence un peu à chronométrer mes contractions. Et je me rends compte qu'en fait, elles sont quand même vraiment régulières. Tu vois, mais sans douleur aucune. Oui. Mais elles sont au début, toutes les 10 minutes à peu près. C'est passé toutes les 8, toutes les 7. Et je mange, mais tout va bien quoi. Et genre, petite anecdote, à la fin du repas, il y a un ami qui passe et qui me dit ah mais t'es enceinte et c'est super, et t'accouches quand? Et là, je le regarde et je dis bah ce soir. Il me dit quoi là, ce soir? Je dis ah oui, là je suis en train de contracter. Et pour lui c'était genre pas possible, tu sais, genre une meuf qui est au resto, on va accoucher, non, elle est pas normale. Mais j'allais vraiment pas mal et je sentais que c'était pas tout de suite que ça allait se passer. Je sentais le truc s'installer mais progressivement. Et du coup, non, c'était marrant. Donc bon, mis à part ça, je rentre, il devait être 11h30 minuit. Mais les contractions sont toutes les 6-7 minutes sans avoir de douleur hyper intense. Je me dis, je vais quand même aller me reposer parce que si c'est pour maintenant, tout à l'heure, je vais être épuisée. Donc, je vais m'allonger. Vers 3h du matin, les contractions me réveillent parce que là, elles sont beaucoup plus intenses. Sachant après ce que c'est des vraies contractions, maintenant, je peux dire que c'était pas hyper douloureux. Mais pour le début, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, c'est bon, j'ai super mal. La contraction me faisait bien mal, mais entre les contractions, ça va, je vivais pas trop mal. Et là, à ce moment-là, elles sont toutes les 3-4 minutes. Je sais que s'il fallait qu'elles soient un peu plus rapprochées, mais c'est mon premier enfant, un peu paniqué. J'avais quand même mal et tout. Je dis, bon, allez, viens, on va à la mater quand même. Au moins, on est à 10 minutes de la maternité. On ne faisait pas une grande route au cas où, même si c'est juste pour vérifier. On arrive là-bas, bon j'ai quand même mal mais c'est quand même supportable. On m'ausculte et on me dit oui madame c'est bien ça, on met les monitoring donc c'est pour écouter le cœur du bébé, écouter les contractions. Et on me dit oui c'est bien ça, donc le travail a commencé. Sauf que vous êtes dilatée que à 1. Et là je dis très bien, oui d'accord, ouais, merci, on va par où, ça se passe comment? Où est la salle d'accouchement s'il vous plaît? Et elle me dit par contre vous pouvez rentrer chez vous. Alors là je me suis décomposée. Comment ça je peux comment ça c'est pas possible? Du coup elle m'a dit oui vous êtes dilaté qu'à 1, ça se trouve vous allez avoir très longtemps avant de pouvoir revenir. Ah bon, très longtemps comme ça? Mais je lui dis mais j'ai déjà vachement mal là, comment très longtemps je vais pouvoir supporter ça? Elle m'a dit bon, rentrez chez vous. Genre casse-toi c'est bon, tu m'as saoulée. Ok, donc je rentre chez moi, sauf que là je suis quand même inquiète, je me dis c'est mon premier enfant. Donc, comment je vais savoir à quel moment quand est-ce qu'il faut que j'y retourne en fait? Bah oui, parce que tu vas pas t'amuser à faire des allers-retours à la maternité. Surtout que plus le temps passe, plus j'étais déjà toutes les 2 minutes et j'avais hyper mal.
Je me dis, ok, bon, bah, je rentre, même s'il faut que j'y retourne dans 2 heures, j'y retourne dans 2 heures. Je suis à 10 minutes, bon, c'est pas grave. Sauf que j'ai tenu, parce que je sentais. Bon, déjà, j'avais pas perdu la poche des os. Ouais. Ça, déjà, c'est un truc qui fait que Oui, si j'avais perdu la poche des os, oui, même, si j'étais dilatée qu'à 1, elle me regardait pas. Oui, c'est ça. Pour risque d'infection. Ouais. Là, je suis dilatée à 1, mais j'ai pas percé la poche des os, donc je peux rentrer chez moi. Et du coup, donc, pendant tout ce temps-là, je ne perce toujours pas la poche des os, donc je n'ai pas l'inquiétude de me dire c'est bon, là, Oui, c'est là bon, tout de suite. ouais. Même si tu peux accoucher rapidement sans la percer. Ouais. Mais je tiens quand même, donc de 4h30 où je suis rentrée chez moi, Du matin, jusqu'à 18h le lendemain. Mais avec des contractions hyper intenses. Carrément, j'en vomissais de douleur. Tellement c'était atroce. Hein. C'était horrible. Et je voulais y retourner avant, mais on me disait, mais non, t'inquiète. En fait, le mec, il avait pas envie de rester à la mater pendant 24 heures, tu vois. Donc bon, ok, je restais, mais je souffrais le martyr. Et là, en fait, je suis rentrée dans un monde parallèle. Tu vois, j'avais l'impression de ne plus être sur Terre, j'existais plus. Mon corps flottait au-dessus de ma tête. Mais c'était grave, je te jure, j'étais dans ma baignoire. Tu sais, genre, sur l'électricité, je mettais le truc de force, tu sais, pour que reste chaude. Parce qu'à force de prendre des bains et que j'avais plus d'eau chaude, je me disais, ah, je vous paye une fortune, je m'en fous. Mais c'était l'horreur. Ah, franchement, c'était hyper difficile. Et donc, là, 18h, je retourne à ma terre. Oui, c'est là qui s'amuse. Maintenant, elle commence à parler, donc voilà, vous l'entendrez de plus en plus dans les vidéos. Et donc là, j'y retourne, et là, la stupéfaction, quand la nana te dit, vous êtes dilatée qu'à 2,5. Attends. Comment tu me dis que c'est pas possible? Tu te dis, j'ai attendu tout ce temps, les meufs, elles sont déjà accouchées depuis longtemps, et moi, je suis qu'à 2,5. Là, j'étais super paniquée, je me suis dit, mais là, je vais mourir. En fait, c'est un stade où ta douleur est tellement intense. Oui, parce qu'en plus, elle te dit, je vous mets pas la péridurale, parce que c'est pas assez dilaté. Ah, bah, bien sûr, t'as le temps d'attendre. Voilà. C'est vraiment, t'es loin de la voir, tu vois. Ok. Et donc là, elle me dit, Denis, on va quand même vous garder gentiment. Genre, c'est bon, je vois que t'es au bout de ta vie, je te garde. Voilà. Et donc, la suite, je pense que je raconterai la suite. Après, on va passer à toi. Et donc, toi, comment s'est passé ton début d'accouchement, enfin ton départ des contractions? Pour aller à la maternité. Bah alors moi, du coup, j'ai eu deux accouchements totalement différents entre le premier et le deuxième enfant. Du coup, le premier, c'est un peu comme toi, enfin un peu comme toi. C'est-à-dire que j'ai attendu hyper longtemps avant d'être complètement dilatée, etc. Alors moi, comment ça s'est déclenché? Écoute, c'était... alors le premier accouchement, c'était le soir. Il devait être à peu près minuit, 1h du matin. Et en fait, je commençais en fait à avoir des petites contractions, genre comme les règles en fait, un peu comme les règles, tu sais. T'as la sensation de douleur en bas du ventre. Sensation de douleur, donc que je n'avais jamais eu pendant ma grossesse. Enfin, si j'avais des contractions, mais plutôt au niveau du ventre, et pas vraiment au niveau donc, du bas-ventre. Donc là, je me dis, tiens, c'est bizarre. En plus, ça me réveille. Donc c'est que, voilà, c'est une douleur qui est quand même assez puissante. Ça me réveille, merci les gars. Ça me réveille et là je me dis bon tiens c'est bizarre, bon, comme la sage-femme m'avait prévenu, je prends mon téléphone, je commence à chronométrer. Je vois que c'est quand même assez régulier, bon ça a commencé c'était à peu près toutes les 6 minutes. C'est quand même régulier, donc là je reste dans mon lit etc. Au bout de 3/4 d'heure, c'est toujours régulier, je me lève, je vais aux toilettes et là je sens comme un espèce de liquide couler, ouais. C'était pas, je suis pas partie faire pipi. C'était vraiment un liquide spécial quoi. Je me dis tiens c'est étrange et tout, peut-être c'est la poche des os qui s'est percée. Et pour voir si c'était toujours des bonnes contractions ou pas, enfin des vraies contractions ou pas, j'ai pris un bain et j'ai pris un spasson pour voir si ça passait ou pas. Donc dans le bain ça continuait, les contractions continuaient et là j'ai encore une perte de liquide. Je me suis dit tiens. Et tu le sens même quand t'es dans le bain? Ouais, tu le sens. T'arrives à savoir. Tu fais tiens c'est étrange. Je me pisse dessus. Ouais, c'est ça, je me dis tiens, c'est bizarre. Non mais en fait c'est incontrôlable, c'est-à-dire que c'est même pas, tu pousses pas quoi, non, ça sort tout seul. Tu fais ah ouais quand même, et les contractions continuent. Tu fais bon bah là je pense que c'est des contractions pas douloureuses hein, supportables quoi, enfin douleur comme des règles quoi. Je fais bon bah je pense que c'est bon, donc je réveille mon mari, je lui dis bah écoute je pense qu'il faut qu'on aille à la maternité parce que là j'ai l'impression d'avoir la poche des os qui est percée et les contractions qui commencent.
Il me dit t'es sûr et tout C'est marrant, ils sont tous dubitatifs, c'est ça. Genre, ils n'y pensent pas en fait. Alors qu'on est quasiment à terme quoi. Enfin, je jure, mais forcément ça va arriver hein. Ouais, bah j'étais à une semaine du terme, bah j'étais quasiment à terme quoi. Et il me dit t'es sûr et tout. Alors, genre en fait je pense qu'ils ont pas envie d'y aller pour rien. Oui, aussi. Moi j'ai envie de dormir. C'était quand même la nuit, il était quand même 2h30 du matin. Bon. Et en fait, une fois qu'il s'est vraiment réveillé et que je lui ai dit non, mais vraiment il faut qu'on y aille, ouais. là il était tout excité. Il me dit bon, alors tu prends ton petit déj, tu prends des trucs sucrés, tu manges ci, tu manges ça, tu prends le sac et tout. Il était tout excité, donc on a filé vers la maternité. Donc j'arrive à la maternité, on m'installe dans une salle de consultation, pré-travail. Voilà. Et donc tout de suite, elle m'a mis en fait une espèce de coton-tige. Elle m'a introduit une espèce de coton-tige pour vérifier que si la poche des os était bien percée ou pas. Et en fait, le coton, enfin le petit coton avec le petit liquide a réagi et c'était positif, donc la poche des os était bien percée. Ah, et comme ça, il vérifie que ça soit bien de la. Que c'est bien liquide amniotique qui coule et pas autre chose. Oui, que c'est pas l'eau du bain qui peut ressortir. Exactement, ou autre chose. Donc du coup, elle me dit, bah écoutez madame, effectivement, vous avez bien perdu du liquide amniotique, par contre, c'est pas, la poche des os n'est pas ouverte, elle est juste fissurée. Ouais. Et vous êtes dilatée à peine à 1. Ah toi aussi? Oui. D'accord. En sachant que quand je suis arrivée à la maternité, je douillais déjà pas mal, parce que les contractions étaient très rapprochées, j'étais à 3. Et en fait, on m'avait dit, je sais pas si on t'avait dit ça, mais on disait que quand tu perdais la poche des os, souvent c'est un peu plus douloureux. Donc moi, personnellement, je les ai bien sentis quoi. Mais bon, c'était rien comparé. Ah, parce que c'est après, c'est ça après en fait. Maintenant qu'on sait ce que c'est, on se dit non, voilà. C'est carrément supportable. C'est exactement ça. Alors que quand il y est, ouais, tu douilles quoi. Ouais, tu douilles. Et du coup, elle m'a gardée et voilà, elle m'a dit, bah écoutez, madame. Elle t'a gardée à l'inverse de moi parce que tu as percé ta poche. Voilà, là je pouvais pas retourner à la maison et elle m'a dit, bah écoutez, madame, on va vous donner quelques spasfons et puis vous allez patienter jusqu'à ce que ça se dilate bien pour qu'on puisse vous mettre la péridurale si c'est possible de la mettre, quoi, enfin si vous la voulez, etc. Donc voilà, je suis restée là en train d'attendre, et puis à un moment donné, elle est revenue, elle m'a auscultée. Je crois que je devais être à 3 cm, 2,5 ou 3. Elle me dit bon, on va vous passer dans une chambre. Je sais pas si on t'a fait la chambre d'attente. Ouais. Voilà, une chambre d'attente. Toi, je crois que t'avais du coup, toi t'avais quoi? T'avais une baignoire? Non, pas dans la chambre. Moi, j'avais une chambre avec comme toi la douche. Tu sais, en bas, t'as 2 lits, t'as la douche. Sauf que dans cette maternité-là, on a la chance d'avoir une baignoire. D'accord. Et moi, à ce moment-là, elle était dispo. Ouais. Et donc, je pense qu'elle voyait que j'en pouvais tellement plus. Ouais, donc du coup, t'es partie prendre des bains. Et du coup, elle m'a laissé dans le bain jusqu'à très longtemps. Et à un moment, il y avait une autre femme qui en avait besoin. Et en fait, j'étais déjà sortie du bain parce que tu sais, à un moment, le bain c'est bien. Mais t'as envie que ça s'accélère, je sais pas, t'as envie de te remettre debout. À un bout d'un moment, j'étais de moi-même sortie. Ouais, parce que t'en pouvais plus, la position et tout. T'as froid, t'as chaud. Tu sais plus où t'es. C'est compliqué quoi. Et Elia qui joue avec son petit biberon d'eau. Elle a fait des bêtises, Elia. C'est pas grave, il fait chaud. Donc du coup j'étais dans la salle avec la douche etc. Bon c'était en pleine nuit hein. Donc t'as pas eu accès à la douche, à la baignoire pardon. Non j'ai pas eu accès à la baignoire, j'ai pas eu de baignoire. Elle était complète c'est ça? Elles étaient complètes ouais. On m'a même pas proposé je crois, j'ai même pas demandé puis on m'a pas proposé. Mais je présume que comme il y en a qu'une seule dans la maternité, parce qu'on a plus dans la même maternité, je pense qu'elle était bien prise parce qu'en plus ce jour là il y avait énormément de monde. J'ai attendu un petit moment d'ailleurs avant d'arriver dans cette chambre. Parce qu'il n'y avait pas de place. Et du coup, mon mari étant fatigué, lui il est resté couché sur le lit qui était prévu pour moi à la base. Ah, mais la barre de rire quoi. Le mec, mais je te jure. Donc il a dormi, il a fait sa nuit. Et puis moi j'ai passé. Oui, parce que c'est vrai que quand tu vas devoir pousser, bah il faut qu'il soit en forme quand même. Bah oui. Et du coup moi j'ai passé cette nuit là dans la salle de bain en train de passer voilà, le jet d'eau chaude sur le ventre. C'est une des sages-femmes qui m'a dit bah, écoutez madame si vous avez vraiment mal vous pouvez aller dans la douche et vous passer de l'eau chaude. Et en fait moi personnellement ça apaise un petit peu. Ça a vachement bien fonctionné. J'ai réussi à m'endormir en fait dans la douche avec le jet d'eau chaude même en ayant quand même les douleurs hein. Mais en fait je pense que la douleur ça a un petit peu anesthésié et puis de toute façon t'arrives à un seuil de douleur tel que ça te met un espèce de coup, tu vois, enfin moi personnellement ça m'a cassé quoi. J'étais endormie quoi. J'étais endormie. Oui t'es pas endormie, t'es comme sous de fatigue. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, t'es épuisée. Voilà, on est épuisé par un seuil d'épuisement tellement intense. Ouais, parce que t'as pas dormi de la nuit, t'as tes douleurs qui te voilà. On m'avait injecté un produit qui était censé me faire du bien et en fait après la sage-femme revient au bout de 3 quarts d'heure, elle me dit alors ça va, ça fait
ça a fait un effet. J'ai dit j'ai rien senti et j'ai de plus en plus mal. Et là je suis devenue désagréable du coup. Et elle me dit ah. Et je lui dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe, je peux pas avoir la péridurale? Elle me dit bah non, là il va falloir attendre 3 heures parce que le produit que vous injectez, on peut pas vous faire la péridurale. Et je lui dis pardon, je vais pas attendre 3 heures comme ça dans mon état, c'est pas possible, là, je suis au seuil de douleur maximale. Et elle me dit non, non madame, il va falloir prendre votre mal en patience et attendre. Ah donc en fait, ils t'ont mis un produit qui n'a pas fonctionné, voilà. Pour ça c'est de risque malheureusement. Ouais, mais à cause de ce produit-là, ouais, on n'a pas pu faire la péridurale tout de suite. Enfin bon, de toute façon, j'étais pas encore assez dilatée, voilà. J'arrivais quasiment à 3, mais c'était long hein, pour que ça se dilate. Hein, parce que... Je pense que les premiers, c'est ça. Moi ça a duré quand même en tout 24 heures. Ouais, bah moi 36. Voilà. Donc voilà, 24 heures avec des grosses douleurs, avec des contractions très rapprochées. Et donc voilà, et puis bah, après, progressivement, j'ai été dilatée. Et puis là, on m'a dit, bah, écoutez madame, on va pouvoir passer et faire la péridurale. Et là, alléluia. Et là, alléluia. Il est où le médecin? Venez me faire la petite piqûre dans le dos, il n'y a pas de souci, je suis prête. Et donc voilà, j'ai eu ma péridurale. Et là, respiration totale. Donc toi, après la suite de tes péripéties d'accouchement, comment ça s'est passé? C'est ça. Donc moi, j'en étais à... La nana me dit, c'est bon, on va vous garder. Donc on me passe en chambre, tu sais, d'attente, comme toi. Là, donc, comme je disais, je rentre. Donc c'est 2 lits. À ce moment-là, il n'y avait personne dans la chambre. Donc j'étais cool, enfin plus cool. Ah ouais? Ouais, parce que... 2 lits, toi? Ouais, il y avait 2 lits les uns à côté des autres, quoi, tu vois. Okay. Mais pour l'instant, enfin, au moment où je suis arrivée, il n'y avait personne. Et elle me dit, bah, allez dans la douche. Mais là, je suis dans la douche et en fait, je vomissais tellement de douleur que je suis dans la douche, je vomis, et elle me voit que je suis limite tremblotante, tu sais, de... Genre, la meuf, elle risque de tomber tellement, tellement mal. Ouais. Donc elle me dit, franchement, venez avec moi, la baignoire vient de se libérer. Aller dans la baignoire, c'est plus sécurisé que d'être debout dans la baignoire, enfin, ou assis sur leur truc. Mais bon, voilà, elles ont bien vu que j'étais à un seuil où j'étais tellement mal que voilà, c'était atroce. Ouais. Donc elle me met dans la baignoire, elle me met des huiles exprès pour me relaxer. Je reste le temps que je veux un peu. Oui. Elle me propose donc de me mettre des petites huiles pour me relaxer. Donc voilà, mais c'est pas comme toi, tu vois, l'eau chaude, moi ça m'a pas fait un effet hyper transcendant quand même. Ouais. Ça m'a un petit peu apaisé, mais pas non plus de folie. Ouais. Donc à un moment, tu sais, t'as mal, t'as envie de te trouver une position, enfin c'était voilà, insupportable. Je pense qu'on entendra même le gâteau. Bon, c'est pas grave, on va mettre une petite musique de fond. C'est encore, c'est pas vrai. Et donc je sors, tu vois, t'as envie de tout, de rien, tu sais plus où t'en es. Et là t'es dans un autre monde, tu vois, limite on m'a demandé comment je m'appelais, je sais pas, tu vois, laisse-moi, j'ai juste mal en fait. T'as juste envie de dire ta gueule. Ouais, j'ai juste douleur, tu vois, alors c'est tout. Et donc c'était insupportable, enfin, tu sais, on était à un stade où ça faisait un moment là déjà, moi, tu vois. Bah oui. Parce que donc là, 18h, ouais, donc enfin bon, bref, pour tout vous dire, j'en peux plus, j'ai super mal. Oui, c'est ça, je voulais revenir quand même sur le fait de pourquoi elles ont attendu si longtemps. C'est que 15 jours avant d'accoucher, j'ai fait une petite infection. Donc on m'a donné un traitement et on m'a dit par contre madame, si vous devez accoucher avant les 15 jours, malheureusement vous devrez accoucher par césarienne. D'accord. Donc ça a été une super grosse angoisse pour moi, je ne voulais absolument pas accoucher par césarienne, c'était pas prévu dans mon programme quoi, je me suis dit non, franchement je voulais l'accouchement classique, enfin si possible bien évidemment. Oui, et on m'a dit madame si vous la tenez du coup vous inquiétez pas, ça sera possible, mais il faut pas avant 15 jours. Donc ok. Et en fait pendant 15 jours je suis restée alitée à me dire faut pas qu'elle sorte, c'est pas le moment, faut pas qu'elle sorte. Donc je pense qu'elle est bien remontée, parce qu'il y a un stade où elle était vraiment bien en bas, tu vois. Mais je pense qu'à ce moment-là, psychologique joue, elle est bien remontée, et puis elle s'est dit maman, elle veut pas que je sorte, pas tout de suite, c'est pas le moment, tu vois, comme si elle s'était restée accrochée Je pense que tout ça a joué, donc du coup mon travail il a été extrêmement long. D'accord. À maternité, sachant que j'ai eu cette infection, elles n'ont pas voulu me donner, tu sais, le tampon qui peut accélérer la dilatation, elles n'ont pas voulu faire tout ça. Elles ont tout laissé de manière naturelle, quoi. Exactement, parce qu'elles se sont dit, si on fait quelque chose, en gros même, elles auraient pu me percer, parce que moi j'ai toujours pas percé la poche des os à ce stade-là. Oui, elles auraient pu me percer, voilà. Et elles se sont dit non, parce que là, à ce moment-là, ça crée un risque d'infection. Classiquement, tout le monde. Alors en plus, sauf qu'après, mon gynéco, après avoir accouché, m'a dit franchement, elles ont abusé parce que t'étais à plus de 15 jours. Et minimum, déjà, c'est 10 jours, pas 15. Donc elles auraient carrément pu te soulager.
cerise. Et donc voilà, petit aparté par rapport à ça, mais tout ça a fait que mon travail a duré extrêmement longtemps et moi même si j'avais pas passé la poche des os, je pense que j'étais à un seuil de douleur, je sais pas si j'aurais pu supporter plus, genre limite tu t'évanouis au moment. Oui c'est ça, c'est la douleur. Il y a la douleur intense mais c'est surtout sur un laps de temps aussi. Oui c'est ça, c'est une longue durée et puis on n'en voit pas le bout parce qu'on nous dit pas finalement. Non, on sait pas, elles-mêmes elles savent pas, elles peuvent pas nous dire oui, vous inquiétez pas, dans une heure c'est fini. Non, tu dis bah écoutez madame, on va attendre, ça prendra le temps qu'il faudra. Ça c'est la phrase. Bien sûr. Ah, c'est ça. Donc quand on te dit ça prendra le temps qu'il faudra, tu dis non mais excusez-moi, c'est quand que j'accouche. C'est ça. Bon après donc du coup là je sais même plus trop à quelle heure j'en suis mais on est dans la nuit de l'autre nuit quoi, enfin du lendemain déjà et j'en suis toujours à mes contractions et la dilatation elle est tellement lente mais j'en peux plus quoi, je me dis c'est pas possible et elle me dit bon bah enfin au fur et à mesure d'avoir attendu je pense qu'il doit être à peu près 3h du matin donc du lendemain et elle me dit bon bah là c'est bon, là, on va pouvoir faire la péridurale, on appelle l'anesthésiste et tout, je suis tellement soulagée, je me dis ah j'en peux tellement plus. Le mec il rentre dans la chambre, il me dit madame, tu sais genre un peu paniqué, bon on va faire une péridurale, vous inquiétez pas, je dis moi je m'inquiétais là, fais-moi ta péridurale, j'en peux plus, soulage-moi, j'en peux plus, genre là je suis à un stade où même si tu me plantes une aiguille comme ça dans le dos, là je suis prête à la supporter. Et il me dit bon penchez-vous en avant et tout et donc c'est parti, on y va. Sauf que j'ai à ce moment-là une contraction. Qui me fait ressortir l'aiguille. Le mec il est catastrophé, il me dit franchement ça m'arrive jamais, je suis vraiment désolée, il va falloir que je vous la refasse. Ah mais là j'en pouvais tellement plus, mais vas-y 10 fois même si tu veux, mais juste mets-la moi quoi. Ah ouais non c'était un... Ok donc pour vous dire c'est qu'à ce moment-là où j'ai tellement mal à mes contractions, c'est que je n'ai même pas senti la péridurale. Moi non plus. Franchement je l'ai même pas senti passer. Je l'ai pas senti. Tu sens un truc, oui mais... Non tu sens une petite sensation de chaleur dans le dos, mais c'est pas... on n'est pas là en train de dire ouais, comme t'es baby-boom là, mais nana, arrêtez d'exagérer, franchement. Soit t'as pas du tout mal, à ce moment-là, fais pas de péridurale, je vais te dire. Mais c'est pas possible. C'est que les contractions sont pas assez fortes. Quand tu sens la péridurale, c'est que tes contractions ne sont pas assez fortes, je pense. Ouais. Parce que franchement, moi qui suis bouillette. Ou c'est l'angoisse de la péridurale qui fait faire ça. Oui, de l'aiguille, parce qu'il y en a qui ont peur des phobies d'aiguille. Mais franchement, la péridurale, c'est rien du tout comparé aux contractions, vraiment. Moi, je pas donc voilà, et en plus tu sais que derrière t'as un soulagement dans les 10-15 minutes. Ah ouais franchement par contre ça c'est radical. C'est magique. Là tu te dis c'est pas possible, pourquoi on l'a pas fait depuis le début. Ah ouais c'est clair. Donc franchement là non. Pourquoi cette souffrance? Ah ouais moi j'ai eu la péridurale et du coup là j'ai commencé à m'apaiser, à m'endormir. Ouais voilà c'est ça, tu te reposes un peu avant le... Franchement ouais. Et avant la péridurale t'as eu le masque? Oui, moi on m'avait mis le masque à oxygène pour essayer d'atténuer un peu les douleurs. Et moi ça avait plutôt bien fonctionné sur moi, sauf que j'étais partie dans un délire apparemment parce que j'ai un très vague souvenir de ce qui s'est passé. Oui, le masque avec le gaz du coup ça peut donner des effets un peu c'est un peu un gaz hilarant, voilà, tu peux rigoler, tu peux pleurer, voilà. Et apparemment je disais à tout le monde merci beaucoup, je vous aime, est-ce que mon fils va bientôt arriver? Mon mari qui me disait ça, il m'a dit franchement c'était trop marrant, je voulais le filmer mais je l'ai pas fait. Je lui ai dit bah heureusement parce que ça pas osé. c'est ça. Mais apparemment ça a eu un effet. Après je sentais quand même les contractions mais de loin, mais vraiment de loin. Ouais c'est ça. Un peu comme si je n'étais plus dans mon corps en fait. Non, je les sentais passer mais j'étais sur une autre planète. Donc ouais le gaz plutôt bien avant la péridurale donc ça m'a plutôt bien apaisé moi. Non mais, pas du tout. Par contre que la première fois parce que la deuxième fois ça m'a donné envie de vomir. La deuxième accouchement c'était pas possible parce qu'en fait oui parce que du coup j'ai pas raconté mon deuxième accouchement. En fait là les contractions elles ont commencé direct comparé aux premières. C'est directement intense en fait les contractions, elles ont commencé tout de suite, toujours dans la nuit hein, évidemment, à 3h du matin. C'est jamais la journée évidemment, on ne te laisse pas le temps de dormir. Et en fait moi j'ai accouché en à peine 4 heures. Comparé au premier accouchement ça durait 24 heures, là en à peine 4 heures. Donc je suis arrivée à l'hôpital, j'étais déjà contractée à 2,5. Dilatée, pardon, oui, dilatée à 2,5, sans avoir perçu la poche des os ni rien. Et en fait, on m'a directement mis en salle d'accouchement en fait. Donc j'ai attendu là. J'étais très vite dilatée. On est venu très vite. On t'a pas mis à la salle d'accouchement, on t'a mis à la salle d'attente. D'attente, ouais. Et ça a duré peut-être 1h30. J'ai attendu peut-être 1h30. En 1h30, j'avais ma péridurale. Et j'ai commencé. Mortel quoi. Ouais, franchement. Deuxième accouchement, comme une lettre à la poste. Donc les filles, rassurez-vous. Tous les accouchements sont différents. Puis voilà, je pense que le deuxième enfant, t'as déjà le passage. Voilà, c'est ça. En plus, toi, tu les as eu super rapprochés, donc du coup, le passage, j'ai déjà fait. déjà fait. Et en général, c'est beaucoup plus rapide que la primipare, comme ils disent. Le premier accouchement est beaucoup plus long.
parce que le corps il connaît pas, etc. Bah, et sûr, avec le deuxième, ben voilà, maintenant on saura ce que c'est que des contractions, n'est-ce pas? Tout à fait. Non mais t'inquiète pas, elle angoisse la pauvre, mais Non, t'inquiète j'angoisse ça va pas bien du tout. passer. Mais Non, je bon. sais que c'était difficile, très Ouais, difficile. mais j'imagine, parce que 36 heures, Ah ouais. parce que moi déjà 24 c'était beaucoup, mais 36, Ah en ouais, plus non, à la c'est- maison, Ouais, à la c'est maison, ça, je ça a été trouve- ce qui a été le je plus trouve que c'est difficile, encore c'était à la plus maison. angoissant, en fait. C'était ça. Moi j'ai très mal vécu le fait Ouais. d'être restée aussi longtemps Ouais, à la maison. parce que même quand t'es à l'hôpital, t'es rassurée parce que t'as le personnel Voilà, médical si bien s'il m'arrive quoi que ce soit, voilà, Voilà. je suis bien encadrée. Voilà, c'est ça. Moi là, j'étais toute seule dans ma chambre. Ouais, c'est enfin, ça, entre tu ma, sais- ma salle de bain et ma chambre. Ouais, Enfin, c'est c'était ça, l'horreur. tu sais pas trop l'horreur. quoi faire. Ma mère, elle m'appelait, elle me dit alors t'en es où? Oh, on sait pas encore maintenant. Tu sais, mais c'est. Genre, j'avais pas de répit quoi. Enfin, c'est pas, tu te dis, bon, il y a les nanas, vont faire leur ménage. Ah non. J'étais au plus mal. Ouais, au plus mal, ouais. Donc, moi, pour finir, après la péridurale, par contre, là, c'est l'apaisement, tout va mieux. Je commence à pouvoir fermer un petit peu les yeux parce que là, 36 heures sans dormir. Donc, du coup, enfin là, j'en suis pas à 36 totalement, mais il doit être 5h, 6h du matin. Je me dis, donc là, ça va forcément bientôt arriver. Forcément, la dilatation, quand même, évolue. Ouais. Parce que là, je crois que je suis à 6, à peu près 6-7. Ouais. Donc forcément c'est approche, je me dis là il faut que je me repose, en plus ça va beaucoup mieux, je sens mes contractions mais tellement lointaines, je les sens sans avoir aucune douleur, donc là c'est nickel. Et là je commence à réussir à m'endormir progressivement, et puis elle vient toutes les heures quand même pour te sculpter. Oui, pour vérifier, ouais. Et là, bon je sais plus trop quelle heure il est du coup, il est 9h, elle passe et elle me dit oh là bah vous êtes à 9, Ouais. je repasse dans 1 heure, vous inquiétez pas. Ouais. La poche des os, elle commence à se percer, vous devez sentir un liquide chaud. Avec la péridurale, je ne le sentais pas vraiment. Elle y a été pour vraiment la percer. Elle me dit, mais vous inquiétez pas, vous avez encore un petit peu de temps. Elle ferme la porte, et là, je sens un truc dans mon bassin, comme si ça avait résonné dans mon corps en fait, et j'ai senti un boum. Genre, tu sais, la tête qui passe dans le petit bassin en fait. Ouais. Et là, je l'ai senti. Et là, je lui dis non, mais rappelle-la, s'il te plaît, parce que là, elle est en train d'arriver. C'est pas possible. Lui, Morgane me dit ah, non, mais vas-y, c'est bon, tu m'as fait du cinéma de 3 jours. Ça fait 3 jours que tu me bassines avec tes contractions. C'est ça, donc tu vas attendre. Je sais que c'est pas encore tout de suite. Non, c'est pour tout de suite. Va la chercher et tout. Alors, tout gêné, ça. Excusez-moi, ma relou de femme, faudrait que vous reveniez. Elle a l'impression que c'est pour maintenant. Et là, je crie oui, j'ai envie de pousser, il faut que je pousse. Et là, la nana, quand elle a entendu ça, parce que là, c'est un signe, du coup, quand elle a vraiment envie de pousser, c'est que l'enfant est là. Elle est arrivée en courant, elle m'a dit attendez, bah ouvrez les jambes. Elle m'a dit ah oui, il y a la tête, allez-y, on y va et tout. Donc je mentais pas, ok. Et elle me met les jambes et tout, donc bon, quand même, on y va, mais on n'est pas non plus dans la précipitation. Oui. Où, je risque un truc, la petite va bien, elle a pas son cœur qui a ralenti, donc voilà, elle installe quand même. Et elle me dit allez-y, poussez. Et par contre, là, j'ai vécu un accouchement de rêve. Formidable, franchement, j'ai eu déjà aucune douleur. La péridurale a été super bien faite parce que je sentais l'accouchement, mais sans aucune douleur. Donc ça, c'est franchement super agréable. Et en 3-4 poussées, elle était dehors. Franchement, ça a été formidable. J'ai eu 0 déchirure, pas d'épisio, rien. Ça s'est tellement bien passé que la nana, elle était devant moi comme ça. Elle me disait allez madame, vous êtes formidable, c'est magnifique. Elle ne touchait à rien. Elle a mis beaucoup d'huile pour que la tête glisse justement sans déchirer, des déchirures. Et elle me dit allez-y, vous poussez, c'est formidable, vous poussez super bien, allez-y. 3-4 poussées, elle me dit la tête est là, sortez, vous pouvez la sortir si vous voulez, penchez-vous. Donc le papa a mis sa main, j'ai mis ma main et on l'a sortie tous les deux. Et on l'a posée sur mon ventre et franchement, je me suis encore vachement émue. Et franchement, c'était un accouchement, j'avoue, formidable. Et du coup, là, tu oublies toutes les 36 heures d'horreur. Bien sûr. Et là, tu te dis, franchement, ma fille est magnifique, formidable, tout s'est bien passé. Tu vérifies qu'elle a 2 bras, 2 pieds, 2 jambes. Ouais, je serre vite, juste, c'est ma fille, et je l'ai serrée contre moi, enfin, trop d'émotions. Papa était aussi ému, qui reconnaîtra pas ma tante. Bien sûr, moi j'ai vu, je vais pleurer. Oui, je t'ai vu, la petite larme, arrête de m'étonner. On était peut-être défoncés par mais je t'ai vu, voilà. Vu. Bah, enfin, heureusement quand même que le père est ému, quoi, à part si c'est son 18e enfant. Mais même le 18e enfant, ça reste quand même quelque chose chose de... qui tient du miraculeux, quoi. Enfin, c'est magique, de voir un petit tête comme ça sortir de nulle part qu'on ne connaît pas, c'est quand même extraordinaire. Ouais, non mais tu m'as mis la chair de poule. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, ça me rappelle. Bah oui, et toi, du coup? Ça me rappelle les miens. Bah écoute, moi, après la péridurale, donc pareil, un peu comme toi, je me suis endormie, je me suis reposée. Mais donc j'ai eu la péridurale à 17h et l'accouchement s'est passé vers 23h. Il devait être 23h, ouais, à peu près ça.
Donc bah, ça a quand même mis un peu de temps. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, ça a quand même mis un peu de temps. Donc effectivement, à la fin, la péridurale, bon, je la sentais, enfin, elle était encore là. Mais je sentais un peu plus les contractions, mais ça restait quand même supportable par rapport à tout ce que j'avais eu avant. Donc comme toi, j'ai un peu tout senti. Et par contre, à la différence de toi, moi j'ai eu une déchirure. C'était un gros bébé. Les deux étaient des gros bébés d'ailleurs. Le premier 3,5 kg 550, le deuxième 4 kg 450. Oh, 4 kg 4. Ouais, 4 kg 4 le deuxième. Ouais. Waouh. Donc des gros bébés avec des grosses têtes. Surtout le deuxième, le premier encore 3,5 kg, ça va. Ouais. 3,5 kg c'est normal. Ah ouais, non mais oui, c'est normal, mais il était long, mais il avait une grosse tête. Ah, donc c'est Le périmètre crânien était un peu important, ouais, parce que c'est pas un gros bébé, 3,5 kg. Voilà, c'est pas un gros bébé, c'est un beau bébé. C'était pas un gros bébé, c'est combien du coup il y a 3 kg 260. Ah oui, donc. Mais tu vois, elle était super fine en fait, elle était toute maigre. Quand enfin, tu vois, je la trouvais, elle était longue parce qu'elle faisait 52 cm. Ouais, c'est ça. Mais elle paraissait hyper maigre, tu vois. Oui, c'est vrai qu'ils paraissent très maigres parce qu'on dit 3 kg. Oh, 4 kg 4, tu m'excuses, on va dire. Non, maigre, non, parce que j'ai comparé au premier et il était bien dodu, on aurait été un bébé d'un mois en fait, qui sortait du ventre. Ah ouais. Et du coup, les deux, bon, j'ai eu des petites déchirures, mais rien de pas d'épisio. Vraiment des petites déchirures, ça m'a pas fait de contraintes après la grossesse. J'ai eu des petits points, deux petits points, bon c'est rien du tout, ça brûle un petit peu, mais c'est pas non plus la misère. Et voilà, bah, pareil que toi, un accouchement de rêve avec bébé qu'on sort comme ça aussi, papa et moi. Et t'as mis combien de temps à sortir? Par contre, moi ça a duré un peu longtemps, ça a duré 3 quarts d'heure, 1 heure hein, pour pousser. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal moi avec les poussées. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal. À la fin, franchement, en fait, tellement tu pousses. En plus, tu dois bloquer ton oxygène. Moi, j'avais la tête qui tournait, j'ai cru que j'allais faire un malaise. J'en ai vomi, aux 2 accouchements d'ailleurs. mais c'est très intense en fait les poussées parce que tu bloques, tu fais un effort. T'as pas mangé pendant je sais pas combien de temps. À partir du moment où t'arrives à la maternité, on peut pas nous manger. Au cas où en fait tu dois aller au bloc pour faire une césarienne, voilà. Donc t'as pas mangé, t'as pas beaucoup dormi, t'as été fatigué de toutes les douleurs que t'as eues. Franchement, pousser à la fin et donner un effort vraiment surhumain, c'était difficile. Et du coup, ça a duré un peu longtemps. Mais bon, ils ont réussi à le sortir. Et voilà, donc après. Ils ont réussi ou tu as réussi? Je pense que c'est vrai parce que non, mais par contre, contrairement à toi, moi la sage-femme elle était pas en train de me regarder, oui c'est super, c'est bien. Non, elle le tournait dans tous les sens, elle avait la main qui tournait un peu le crâne pour pouvoir le sortir parce que du coup il arrivait un peu déformé parce qu'il avait, je sais plus comment on dit, mais il regardait vers le bas, enfin, je sais plus ce qu'elle disait. Et du coup ils avaient essayé de tourner la tête, ils tournaient un peu les épaules pour le faire sortir, enfin ils l'ont bien manipulé. Ouais. Et après, une fois qu'ils ont sorti. Les épaules, on dit là vous pouvez le prendre. Ouais. Et effectivement là on le sort, il est tout chaud, tout doux, tout mignon. On voit même pas qu'il est sale. Moi j'ai pas du tout souvenir qu'il était sale. Ouais, voilà, il n'y avait pas de souvenir. Il n'y avait pas de sang. Oui, ils ont un truc blanchâtre. Voilà. Moi aussi, le fait qu'elle soit arrivée du coup, elle est arrivée à J+1, pardon. Oui. Du coup, j'ai dépassé mon terme. Donc, elle avait perdu tout son vernix, comme on appelait ça. Elle était... Oui. Elle en avait presque plus, tu vois. Elle était vraiment en bas. Coucou Elia. C'est elle. Et voilà, mon bébé est arrivé. Le voilà. Mon petit bébé chat est arrivé. C'est toi mon bébé chat. Dis bonjour. Coucou. Tu dis bonjour Elia. Tu dis bonjour coucou. Ouais. Avec la petite kikinette. Ouais, c'est vrai que quand ils restent longtemps dans le ventre et qu'ils dépassent le terme, ils ont plus effectivement la couche protectrice qu'on appelle le vernix. Voilà, qui est blanche. Voilà, donc effectivement ils étaient propres. Puis après on l'enlève très vite, je trouve, moi, pour faire tous les tests pour l'habiller, tout ça. Moi, ils m'ont laissé un petit moment. Ah non, ils m'ont laissé un petit peu, mais très vite ils l'ont pris pour le peser, pour vérifier que t'allais bien. Bah, oui. En plus il avait avalé un peu de liquide, donc ils ont dû un peu l'aspirer. Ouais. Et voilà. Tu peux faire de la poids. Après, une fois qu'il était habillé, ils m'ont redonné. Oui, mais peau à peau, c'est pas habillé. Ah bah moi, ils m'ont donné une fois qu'il était habillé. T'as pas fait peau à peau donc? Ah oui, voilà, moi c'est pour ça que je l'ai gardé un peu. Parce que moi, elle m'a laissé la petite dans la blouse et pendant quelques longues minutes, du coup, vraiment, pour faire un vrai peau à peau. Non, moi j'ai pas eu ça. Pour le deuxième, oui. Mais pour le premier, non, parce qu'il avait avalé du liquide amniotique, donc il devait lui dégager. Ah oui, voilà, d'accord. Oui, c'est parce qu'il était en danger. Voilà, il devait lui dégager un peu les voies aériennes. Oui. Et voilà, mais voilà, franchement, comme toi, un accouchement de rêve, tous de beaux souvenirs. Même si, franchement, on est un peu défoncé, on s'en rend pas compte en fait. Enfin,
on se rend compte qu'il est là, ouais, c'est mais en pas, même temps, on est dans une espèce de bulle. Voilà, une espèce de bulle. Voilà, tout le monde qui rentre, qui sort. Franchement, je me souviens même plus qui est rentré, qui est sorti de la salle d'accouchement. Combien de personnes il y avait, enfin, je m'en souviens plus. Ah bon? Ah non, franchement, je me. Moi, je sais qu'il y avait 2 personnes. Deux femmes. Ah, je m'en souviens plus. Adorable d'ailleurs, au passage, elle est là. Merci d'ailleurs une petite dédicace à tout le personnel hospitalier. Franchement, ils étaient vraiment très très gentils. Après, bien évidemment, elles sont un peu désemparées parce qu'elles peuvent pas te soulager, elles peuvent rien faire que de te dire d'attendre, mais elles sont vraiment très agréables. Franchement, c'est une belle profession, les sages-femmes, vraiment. Malgré ça, on n'en serait pas, on serait pas là. On a de la chance d'être dans un pays moderne avec des moyens et du coup, voilà, petite parenthèse pour leur dire merci. Dédicace sage-femme. Enfin, tout le personnel médical. Tout le personnel médical, bien sûr. Surtout le gars qui vient de poser la péridurale, l'anesthésiste. Merci. Du coup. Et voilà, donc accouchement de rêve comme toi, et puis voilà, on a le petit bébé qui est là. Ça, c'est super quoi. Donc voilà pour nos petits accouchements.